dit, j'étais malade. Le pasteur, même s'il est malade, personne ne le saura. Je peux être avec vous, je peux prier avec vous, je suis avec vous dans la voiture, mais ça, quand je suis malade, vous ne saurez pas. Je l'ai toujours dit, ma maladie, c'est lorsque le médecin va me mettre au lit, il me met la perfusion. Le reste, là, ce n'est pas une maladie. Quel que soit comment, le pasteur ne va pas manifester qu'il est malade. Il y a une sœur qui avait dit, pasteur, vous ne pouvez jamais nous dire que vous êtes malade, puisque vous êtes pour nous un père. Si vous êtes malade, nous sommes tous malades. Alléluia. Je suis en train de témoigner. Depuis le jeudi, j'étais malade, mais je ne pouvais pas dire à quelqu'un que je suis malade. J'étais avec les gens, le samedi, le vendredi, j'étais là, j'ai conduit la prière. J'étais toujours malade. Hier, je ne savais même pas si aujourd'hui je pourrais prendre la parole. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel et l'Éternel m'a guéri. Amen. Le matin, à 7 heures, j'ai accompagné les enfants, puisque tout celui qui doit servir ici à l'église, le culte c'est à 10 heures, mais à 8 heures juste, il doit être à l'église. Ce n'est pas comme nous, les Africains, nous amenons l'Afrique jusqu'en Occident. On dit que les serviteurs doivent arriver à l'église à l'heure, mais nous ne respectons pas. Les enfants doivent servir à 10 heures, les cultes anglophones, et à 7 heures, je devais les amener, puis à 8 heures juste, ils devaient être là. 2 heures du temps avant les cultes. Tous les serviteurs doivent être là. Moi, du fait que j'ai beaucoup à faire, je disais, est-ce que Seigneur, Dieu, tu ne peux pas me donner la force pour que je prépare le culte? Avant de venir à 10 heures au culte, Dieu m'a fortifié, il m'a donné de l'énergie et je me suis mis à préparer le culte d'aujourd'hui. Que l'Éternel soit loué. Amen. Si c'était quelqu'un qui dira que je ne me sens pas bien, j'ai des maux de ventre et je ne saurais pas être à l'église. Si quelqu'un dira que j'ai des maux de tête, je ne saurais pas être à l'église. Je ne me sens pas bien, j'ai des courbatures. Mais un enfant de Dieu, je dis un enfant de Dieu, la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir à être enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas d'excuse pour venir à l'église. Je dis au moins que vous soyez sous perfusion au lit de l'hôpital. En dehors de cette possibilité, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas. Un enfant de Dieu n'a pas de raison de dire que le vendredi, je ne serai pas à l'église, puisque je dois faire les délivrer. Il n'y a pas. Un enfant de Dieu ne vient pas à l'église puisqu'il doit rencontrer le pasteur pour son problème. Là, vous ne venez pas à l'église pour Dieu, vous venez pour vous. Un enfant de Dieu se réveille, avant même de dormir, il dit, je mets le réveil, car le matin, je dois me mettre debout pour servir l'Éternel. Je poserai une question à tout le monde. Qui ne reçoit pas le message que dans 15 minutes, nous commençons la prière? Si quelqu'un ne reçoit pas, il peut se manifester. Comme ça, il sera excusé. Qui n'a jamais reçu le message de lundi que dans 15 minutes, la prière commence? Qui ne reçoit pas le message de vendredi que bientôt là, nous allons nous retrouver à l'église? Un enfant de Dieu arrête tout pour Dieu. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas encore appelé enfant de Dieu. Amen. Là, on est calme, tranquille, en train d'écouter. Un enfant de Dieu arrête tout. Il dit, j'arrête tout. Je vais d'abord me présenter devant Dieu, après je vais reprendre ce que je fais. Les gens qui travaillent chez Amazon ont cette expérience. Dans chaque bâtiment d'Amazon, il y a la salle qu'on appelle la salle de prière, n'est-ce pas? Dans tous les bâtiments d'Amazon, il y a la salle de prière. Mais si vous allez, vous ne trouverez que les musulmans. Qui a déjà expérimenté cela? Qui l'a déjà expérimenté? Je le dis puisque je sais, j'ai fait 2 mois chez Amazon. Quand nous étions nouveaux dans cette ville, le premier bâtiment d'Amazon, quand on a ouvert ce bâtiment-là, des dents d'arc, il y a un frère pasteur qui m'a amené là, je ne savais même pas que c'était quoi. Il a insisté, il m'a dit, pasteur, je vous amène là, vous êtes nouveau dans la ville. Allons d'abord voir, on dit qu'on donne du travail. Et c'était pendant les pics, on était vraiment de nouveau. J'ai fait 2 mois, j'ai dit non, malheureusement, je ne peux pas continuer. J'ai dit, je ne peux pas continuer. L'oncle est en train de rigoler. J'ai fait 2 mois dans ces bâtiments de dents d'arc. J'ai dit à ses frères, malheureusement, je ne peux pas continuer. Je ne suis pas appelé pour ça. Je dois arrêter. Et je savais,
qu'à chaque fois, il y avait les breaks, il y avait le lunch, les musulmans se dirigeaient pour prier, mais aucun chrétien. Chaque fois qu'il y a break chez les chrétiens, nous sommes dans les réseaux sociaux. Chaque fois qu'il y a lunch chez les chrétiens, nous sommes dans les réseaux sociaux en train de parler. Mais personne ne donne le temps à l'Éternel. Mais le mec, plus nous donnons le temps à Dieu, plus l'Éternel prend soin de nous. Alléluia. Plus nous lui donnons le temps, plus l'Éternel prend soin de nous. Tu peux manquer de l'argent. Ne donne pas ce temps-là à aller chercher l'argent. Cherche Dieu pendant ce temps-là. J'ai une fois rigolé. J'ai trouvé les gens en train de commenter. On a pris les musulmans, pardon, les Chinois. On les a mis dans l'usine en train de travailler, de fabriquer les ordinateurs, tout ce qui est électronique. Mais on a mis les Africains à l'église en train de prier. On dit pendant que les uns sont en train de chercher à développer le monde, vous êtes en train d'aller prier. Mais pendant ce temps, qui gagne? Celui qui cherche l'argent ou celui qui cherche l'Éternel? Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi nous ne le faisons pas? Les plus sages de ce monde sur la planète Terre, l'Ecclésiaste a dit, ce n'est que vanité de vanité, poursuis devant. J'ai été chassé du travail puisque j'ai refusé de travailler les jours de l'Éternel. Les jours de dimanche, j'ai dit que je ne travaillerai pas. Je suis venu aux États-Unis, j'avais l'anglais, j'étais capable de me défendre, de parler devant les managers, devant les superviseurs, devant l'hiérarchie, même les propriétaires de l'usine. J'avais la possibilité de me converser avec lui. J'ai dit, soit tu me libères le dimanche, soit je quitte le travail. J'ai dit, soit. Si tu ne me libères pas le dimanche, je quitte le travail. Alors, les superviseurs rapportent chez le manager. Les managers rapportent à l'hiérarchie. On m'a convoqué. Je leur ai dit, fais-moi sortir un document. Aujourd'hui, nous allons finir cette affaire ici. Moi, je suis un chrétien, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. J'ai dit que je ne viendrai jamais travailler le dimanche. Soit vous me chassez du travail, soit vous me libérez le dimanche, ou bien moi-même je quitte. Faisons un choix. Et moi, j'ai fait mon choix, que le travail, le dimanche, je ne viens pas. Je vais me défendre comme les musulmans et comme les juifs. Un juif, quand il dit que je ne travaillerai pas ce jour-là, il ne travaillera pas. Un musulman, s'il dit qu'il est l'heure de prier, il est l'heure de prier, il arrête tout. Qui a déjà vu un musulman dans les highways en train de prier? Qui a déjà expérimenté cela? Vous allez voir dans l'autoroute à 70, à 80, des speed 90, mais vous allez voir un musulman, il prend son petit tapis, il met dans les highways, il est en train de faire sa prière. Mais les chrétiens, nous ne serons pas incapables. Nous voulons voir des gens capables de tout arrêter pour la gloire de Dieu. Nous voulons prendre des décisions dans la vie que j'arrête un peu tout. J'oublie un peu ce que je suis, mais je donne ce temps à l'Éternel. C'est comme ça que l'Éternel nous protège. Alléluia. Nous voulons expérimenter ce Dieu. Ce n'est pas en vain que nous venons prier. Nous venons prier pour expérimenter la main de l'Éternel. Sinon, nous allons dire que ce Dieu-là n'agit pas. Je dis à quelqu'un que l'Éternel agit. Je rappelle encore à quelqu'un, le Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui travaille. Il travaille. C'est un Dieu qui accomplit. C'est un Dieu qui nous accompagne. C'est un Dieu qui nous bénit. Mais cherchons ce Dieu en esprit et en vérité. Et nous allons voir sa main. Et on m'a convoqué à HR. On a dit que toi, tu veux nous affronter. J'ai dit oui, je vais vous affronter. Alors, on a fait ce jour-là. Les propriétaires des business étaient là. Alors, nous étions là, les managers, les superviseurs, les HR et les propriétaires. On dit, qu'est-ce qui se passe? Puisque tu es parmi les travailleurs les plus considérés, les mieux cotés ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi à qui on a chargé ceci. J'ai dit, bon, c'est bon. Écoutez très bien. Ça, c'est le business, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes les propriétaires, oui. You are the owner of the business, oui. Alors, les autres sont des superviseurs, des managers. Alors, les gens de HR, ils étaient là. J'ai dit, est-ce que vous, les gens de HR, vous ouvrez le week-end? Ils ont regardé, ils ont manqué à dire. Quel est votre bureau? C'est notre bureau est là.
Alors moi aussi, j'ai un bureau qui s'ouvre les dimanches pour Dieu. Alléluia. Je leur ai dit que moi aussi, j'ai un bureau pour Dieu qui fonctionne les dimanches. Donc moi aussi, je dois aller siéger dans mon bureau. Ils m'ont regardé comme un fou. Je leur ai dit que j'ai un bureau aussi qui fonctionne le dimanche. C'est le bureau de l'Éternel. Quand vous travaillez du lundi au vendredi, moi aussi, je travaille dans ces bureaux-là les dimanches. Du lundi au samedi, je vous donne. Mais le dimanche, je dois ouvrir le bureau de l'Éternel. Ils se sont regardés, ils ont manqué d'arguments. Pour Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Avant qu'ils prennent la décision, j'ai pris un papier et un stylo sur place. J'ai rédigé ce qu'on appelle 2 weeks leave. J'ai écrit ça sur place. Notice, 2 weeks leave. Je vous informe, à partir d'aujourd'hui, nous comptons 2 semaines. Je dois quitter le travail à condition que vous changiez cela. Et j'ai déposé. J'ai donné à tout le monde, c'est fini. Je suis sorti. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez un argument pour Dieu. Vous avez quelque chose à dire pour l'Éternel. Si tu ne sauras pas parler, amène-moi. Dis que je suis venu avec mon pasteur. Il parlera à ma place. Je parlerai, personne ne va m'arrêter. Si tu es incapable de dire à ton problème, le problème, je t'amène mon pasteur, il parlera à ma faveur, à toi le problème. Je parlerai au problème que tu as pour que le jour de l'Éternel, que tu sois présent. Si c'est le problème d'argent, viens. Je parlerai à ces problèmes d'argent pour qu'il te libère le lundi, le vendredi, le dimanche. Si c'est un problème de la famille, je parlerai à ces problèmes de la famille afin que la famille te libère pour que tu sois dans la présence de Dieu. Si c'est un problème qui te demande, qui te réclame, un problème qui te dérange, viens. Je parlerai à ces problèmes pourvu que tu sois bien. Que Dieu vous bénisse. Dieu m'a guéri, je suis debout, je suis vivant. Je me posais la question si je saurais prendre la parole, mais j'ai expérimenté la puissance de la prière et l'Éternel a dit, lève-toi, va parler à mon peuple. Témoigne, dis-leur que l'Éternel est vivant. J'étais malade et il m'a guéri. J'ai pleuré et il m'a écouté. Maman pasteur m'a appelé, First Aid m'a appelé hier à partir du travail, vérifier si j'ai pris les médicaments. Mon médecin m'a interdit à un type de médicament que je ne peux jamais prendre. Je lui ai dit non, je n'ai pas pris les médicaments, mais je crois que Dieu va me mettre debout. J'ai pris 2 comprimés, je suis allé dormir un peu si tôt. Quand il est rentré du travail, il est venu d'abord secouer les pieds de son mari pour savoir est-ce qu'il n'est pas mort ou bien il est vivant. Elle a secoué ma jambe, mon pied. Je regarde comme ça, je dis, je suis vivant. Amen. Alléluia. Elle m'a secoué pour savoir est-ce que mon mari est mort ou bien il est vivant. Je lui ai dit, chérie, je suis vivant. Car de Dieu que nous prions m'a fait du bien. Et ce matin, je suis devant vous pour parler de la part de l'Éternel. Nous allons prendre nos Bibles. Je ne serai pas élastique. Comme je vous ai dit, j'ai été secoué. On va aller dans la parole de Dieu. Le dimanche dernier, rappelons-nous, nous avions dit de garder la foi en dépit des épreuves, en dépit des problèmes. Nous n'allons pas lâcher, nous n'allons pas abandonner la foi. J'avais dit que l'enfant de Dieu ne peut pas compromettre à tous les problèmes qui arrivent. Il y a tant de choses, tant de problèmes, de difficultés. Mais l'enfant de Dieu reste fidèle à l'Éternel. Ne sois pas quelqu'un que les problèmes vont effrayer. Les problèmes ne peuvent pas t'effrayer. Les problèmes ne peuvent pas t'empêcher de vivre ta vie avec l'Éternel. Quel que soit ce que tu es en train de vivre. Si Jésus-Christ lui-même, devant Pilate, il a connu les épreuves. On a monté une couronne d'épines, on a placé dans sa tête, a fortiori toi. Il a dit, moi qui suis encore l'arbre avec tout, mais vous êtes déjà séché. Malgré nos difficultés, malgré nos problèmes, Jésus qui reste le même. Nos problèmes sont moindres que lui. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui peut changer de situation. S'il s'est permis de changer l'eau en vin, il est capable de changer la maladie en guérison. Il est capable de changer toute la situation de quelqu'un. Mais la deuxième des choses que j'avais prononcé ce jour-là, nous devons savoir ce que nous sommes. Un enfant de Dieu, c'est un enfant de Dieu.
Un chiot restera l'enfant d'un chien. Il apprend aujourd'hui à faire tout ce que son père fait. Un enfant d'un aigle reste aigle. Même si vous le placez là, il ne sait pas encore monter, il va commencer doucement. Un jour, il va aller en altitude, il va faire comme ses parents. Un enfant de Dieu doit savoir ce qu'il est. Capable de changer de situation. En conservant la foi, nous avons tout devant nous. Il y a question simplement que nous sachions ce que nous sommes aujourd'hui. Les situations de temps présent ne peuvent pas nous empêcher de vivre la gloire à venir. Nous devons conserver la foi et dire que nous allons affronter ces difficultés. Les situations qui te dérangent aujourd'hui, dis-toi simplement que je suis plus fort que ces problèmes. Mon Dieu est plus fort que ces problèmes. Moi, je suis plus puissant que les problèmes de la vie. Je reste fidèle à notre Dieu. On va prendre 2 lectures tirées du livre de Jérémie. Nous allons prendre Jérémie chapitre 1er, du verset 4 au verset 5, pour ceux qui écrivent. Jérémie chapitre 1er, du verset 4 au verset 5, et nous allons prendre Jérémie chapitre 29, du verset 11 au verset 14. Pour honorer cette parole, comme d'habitude, nous allons nous mettre debout. Donnez à Maman Sandra le micro. Nous allons prendre Jérémie chapitre 29, versets 11 à 14. Amen. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Nous allons nous asseoir. Je voulais, comme j'ai dit, vu l'état de santé, je ne vais pas aller plus loin, je vais aller doucement et nous allons prier à la fin. Je voulais parler d'un thème, les gens qui ont l'habitude d'écrire peuvent écrire, entre dans ta destinée. Amen. Nous voulons entrer dans la destinée. C'est déjà la fin de l'année qui s'annonce. Les gens qui travaillent pendant ces moments, ça devient un moment de pic. Vous pouvez nous bousculer pour ce qu'on dit que c'est le moment de pic. C'est le moment de fin d'année. Il y a beaucoup de choses qui se font et chacun de nous doit tout faire pour faire son travail. Chacun de nous est appelé à vivre sa destinée. La destinée, c'est quelque chose que Dieu a préparé pour ses enfants. Chacun de nous est appelé à vivre une bonne vie. La destinée, c'est que Dieu veut que nous puissions avoir aujourd'hui. Dieu a prévu quelque chose pour toi. Ce que Dieu t'a prévu, quel que soit comment, même si les gens mettent les obstacles, tu finiras par y avoir. Même si les gens te refusent, ce que Dieu veut pour toi, tu en auras. Mais nous devons savoir qu'il y a le destin et la destinée. Le destin, ce sont des événements qui arrivent dans la vie de quelqu'un. J'avais dit que je serais marié et je suis marié aujourd'hui,
Mais on ne sait pas par quel problème il y a eu dislocation du mariage. Le destin est arrivé. Le pire est arrivé. Le problème est arrivé. L'important pour nous, c'est le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu a planifié pour moi. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi et qu'est-ce que Dieu a déjà planifié. Il y a des choses que l'Éternel a planifiées, mais il veut que nous-mêmes, nous puissions avancer pour la réalisation. Dieu n'est pas celui, quand il fait, il est là, il te laisse, il dit que tu ne fais rien. Je ne peux pas dire à quelqu'un qui n'aille pas travailler. Il ne faut jamais aller travailler. Pour toucher la richesse que l'Éternel a préparée en avance pour toi, tu dois te lever et tu dois aller travailler. Pour réaliser ce que Dieu a prévu, prédestiné pour toi, tu dois te lever, tu dois faire le business. N'envions pas quelqu'un qui a fait le business, qui devient grand. Il n'a pas touché le fétiche nécessairement. Il a utilisé les capacités que l'Éternel lui a accordées pour entrer dans sa destinée. Ce n'est pas tout le monde qui touche le fétiche. Nous travaillons, nous faisons le même travail, nous faisons le même business. Mais chacun de nous a une destinée. Mais comment toi tu exploites ce que l'Éternel a prévu pour toi? Il y a les uns qui le font bien et les autres négligent. C'est comme ça qu'ils n'entrent pas dans leur destinée. Aujourd'hui, il est question d'entrer dans la destinée. Chacun doit entrer dans la destinée. La Bible dit, l'Éternel parla à Jérémie en lui disant, la parole de l'Éternel me fut adressée. Dieu a parlé à son fils. Il a parlé au prophète en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je dis que Dieu te connaît. Si tu crois que Dieu connaît celui-là, mais toi, il ne te connaît pas, tu te fais du mal toi-même. Dieu te connaît. Il a dit à Jérémie, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Si Dieu t'avais prédestiné à être businessman, businesswoman, il le connaît et il veut que tu entres dedans. N'attends pas demain. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu savait qu'un jour, tu viendras aux États-Unis. Quelle que soit ta famille, il y a déjà, dans la famille, on dira même c'est impossible. Comment il est arrivé aux États-Unis? Il y a des gens qui, les gens disent que mais quel miracle as-tu opéré pour que tu te retrouves là-bas? Quel miracle? Mais je te dis que Dieu connaissait quel que soit le niveau de ta famille, il t'amènera toi aux États-Unis, il va t'installer là-bas et il rendra ton nom grand comme il a dit aux enfants d'Israël, comme il a dit à Jacob. Mais Dieu te connaît. Il a dit à Jérémie, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, moi je t'avais déjà connu, je te connaissais. Avant même de sortir de son ventre, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi. Que Dieu établisse quelqu'un. Même dans ta famille, que Dieu t'établisse. Que Dieu établisse quelqu'un. Il a dit, je t'avais déjà établi. Ça me fait du bien quand je vois aujourd'hui quelqu'un, avant de faire quelque chose dans la famille, on dit qu'on doit d'abord l'appeler. Si lui ne dit pas quelque chose, on ne fera pas. Puisque Dieu t'a établi. Tu peux être le plus petit, le moindre de tout le monde. Mais lorsque Dieu t'établit, personne ne peut le changer. Vous allez voir un jeune homme, une jeune sœur. Mais avant de prendre la décision dans la famille, on passe d'abord par la personne pour dire quel est ton point de vue. Si tu dis quelque chose, c'est à ce moment-là que les gens vont l'opter pour décision finale. Que Dieu établisse quelqu'un. Nous devons comprendre, bien-aimés, nous devons entrer dans la destinée. Ce n'est pas dans les destins. Les destins, ce sont des problèmes qui arrivent. C'est ce qui nous arrive dans la vie sans notre vouloir. On ne veut pas, mais c'est arrivé comme ça. On ne veut même pas que cela arrive, mais cela arrive. Le destin, c'est quelque chose que nous refusons. Mais la destinée, c'est là où nous voulons partir. La destinée n'est pas maintenant. La destinée, c'est devant nous. Là où nous sommes en train de partir. Les enfants d'Israël avaient la promesse de l'Éternel. Abraham avait la promesse de l'alliance avec l'Éternel. Dieu avait promis à Abraham, voici ce que moi je ferai de toi. Mais Abraham ne connaissait pas quelle était sa destinée.
Il a dit à Dieu, mais tu me dis des choses pareilles, tu feras de moi le père des multitudes. Alors aujourd'hui, là, moi, je n'ai même pas un enfant. L'unique enfant que j'ai dans ma maison, l'héritier, c'est Damas. Damas n'est même pas mon fils. Alors toi, tu me promets être le père des multitudes. Comment cela va commencer? Oh, Dieu savait déjà qu'Abraham avait une destinée meilleure. Et il est entré dans sa destinée. La destinée, ce n'est pas maintenant. N'attendons pas maintenant. Dieu veut que tu sois riche. Tu le feras, quel que soit comment. Il ne peut jamais te priver de la richesse, car il veut que tu entres dans sa destinée. J'aimerais que quelqu'un entre dans sa destinée. Oncle Jubé, tu peux venir. Je vais prier pour toi. Tu dois entrer dans ta destinée. Demain, c'est ton anniversaire, n'est-ce pas? Viens, approche-toi. L'Éternel me convainc que je dois prier pour toi. Tu peux t'agenouiller ici. Père, pendant que je prêche, tu me fais voir ces frères. Chaque fois que tu me dis, c'est ce que je fais. Je prie que ces frères entrent dans cette destinée. Il y a beaucoup de choses que toi, tu vas réaliser avec lui. Je prie aujourd'hui que le porte s'ouvre et que la destinée pour lui soit une destinée meilleure. Comme tu as dit à Jérémie, tu le connaissais avant même qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère. Tu l'avais déjà prédestiné, tu l'avais consacré, tu l'avais béni avant même qu'il ne soit sorti de ce ventre. Père, je prie pour notre frère, que la destinée soit une destinée meilleure et que tu le bénisses également. Bénis-le, prends soin de lui. Demain, c'est son anniversaire. Père, je lève déjà ce jour-là, je bénis son jour d'anniversaire. Que tu marches avec lui, qu'il ne recule pas, qu'il soit celui, lorsqu'il parle, que les gens écoutent. Je prie, Yahweh, même au niveau de la famille, que tu lui donnes cette onction de parler et qu'il donne les idées meilleures pour accompagner les autres. Bénis sa vie, que sa destinée soit entre tes mains. Comme tu as béni Israël, tu as dit à Jacob, quel que soit comment, tu as dit à Abraham, quel que soit comment, j'ai fait de toi ce que moi je veux. Que tu fasses de lui ce que tu veux. Qu'il vive le bonheur dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, Dieu a un plan de merveille et de bonheur, de prospérité, de joie. Ce sont les hommes qui viennent enlever en nous ces plans. Ce sont des humains qui viennent enlever ce que l'Éternel nous a donné. Il t'a placé quelque part, il t'a pris du Congo, il t'a pris de l'Afrique, il t'a amené aux États-Unis afin que tu puisses vivre la vie meilleure. Mais il y a trop de problèmes qui t'arrivent. Je désire être riche, mais voici des situations qui arrivent qui te rendent pauvre. À cause des situations de la vie, tu n'arrives pas à entrer dans ta destinée. Tu as besoin d'être puissant, mais des situations de la vie qui te rendent faible. Tu as commencé déjà à monter dans un programme, dans un business, mais voici un obstacle qui arrive, qui directement met une barrière et tu n'arrives pas à aller plus loin. Tu veux devenir grand dans les études, mais tu vas voir du coup les parents sont morts. Personne ne peut te prendre en charge pour y prier. Ça, c'est le destin. Le destin t'a poussé à être ce que tu es devenu aujourd'hui. Mais dans la destinée, personne ne peut l'empêcher. Même la mort des parents n'empêchera jamais que tu entres dans ta destinée. Même s'il n'y a pas le mariage aujourd'hui, Dieu connaît pourquoi tu es comme ça. Dans la destinée, il finira par te donner un ou une partenaire. Même si aujourd'hui tu pleures, dis-toi simplement que j'ai encore de l'espoir. Je désire vivre pendant longtemps et je sais que j'entrerai dans ma destinée. La destinée, c'est Dieu lui-même. C'est la provision de l'Éternel. La destinée, c'est ce que Dieu a préparé pour ses enfants. La destinée, c'est selon la volonté de Dieu. La destinée ne dépend pas de l'homme. La destinée ne dépend pas de ce que les gens disent, mais la destinée dépend de l'Éternel lui-même qui a prédestiné pour toi toutes choses. Ésaïe chapitre 14, le verset 24, la Bible dit, l'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Ce que Dieu a décidé, cela va arriver dans ta vie. Ce que Dieu a dit, il a déclaré, c'est cela qui va arriver. Ce n'est pas ce que quelqu'un a dit, c'est ce que l'Éternel a dit dans ta vie.
Ce n'est pas ce qu'un membre de famille a dit, mais c'est ce que l'Éternel a dit pour toi. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé, c'est ce qui va arriver. Et ce que moi j'ai résolu, c'est ce qui va accomplir dans la vie, dans ta vie. Si l'Éternel lui-même a résolu de te faire grand, il te fera grand. Vous avez déjà vu quelqu'un qui ne voit pas, mais Dieu a fait de la personne grand. Vous avez déjà vu quelqu'un qui n'a rien, mais Dieu l'a élevé. Il y a un monsieur qui disait que moi, j'ai habité Kindele. Qui connaît Kindele? Nous connaissons Kindele, n'est-ce pas? Quand nous sommes au campus universitaire, en bas là, en bas, vous descendez en bas, vous avancez un peu en allant vers Kibouenza, vous descendez en bas, on l'appelle quartier Kindele. Alors il dira, moi j'ai grandi dans les quartiers Kindele. C'est parmi les quartiers vraiment reculés de la capitale. C'est là qu'il a grandi. Alors il dit, un jour, il y a un monsieur qui m'a béni en me donnant $50. Seulement $50. J'ai pris les $50. En lui, il était un fils de la destinée. $50. Il prend les $50, il a commencé un petit business. Un petit business, c'est rien du tout. Les $50 se transforment en $100. $100, $200, $1000, 5000, $10 000. Il dit, oh, c'est comme de la blague. Alors j'ai créé un dépôt ciment. Il a créé un dépôt ciment. Et ça produit encore. Il dit, Dieu continue à me bénir. J'achète le gros véhicule. Comme ça, moi-même, j'achète le ciment à l'usine. Je viens installer dans mon dépôt. Dieu les bénit encore. Il dit, je dois ouvrir encore un autre dépôt. Il ouvre encore un dépôt. Ça se multiplie. Il achète encore des véhicules. Ça se multiplie. Il dit, c'est pas possible ça. Donc Dieu continue à me bénir. Alors, tant que Dieu me bénit, je vais construire les immeubles. Aujourd'hui, il en attend. Des immeubles géants. Alors les gens peuvent dire qu'il a touché sur les fétiches. Moi, j'ai dit qu'il avait compris qu'il était le fils de la destinée. Lorsque Dieu t'a choisi, il t'a donné des capacités, tu dois tout exploiter. Ne laisse rien au hasard. Ne crois pas que ceux qui l'ont fait, ils sont plus que toi. Ou bien tu es plus inférieur que eux. Tu ne l'es pas. Ce que Dieu a dit dans sa bouche, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Ce que Dieu a résolu de faire, c'est ce qui va se réaliser dans ta vie. Dieu l'avait déjà prédestiné à devenir riche dans sa vie, malgré qu'il est né dans un milieu très pauvre, très reculé, et la famille n'avait pas de moyens. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ceci. Le $50 qui m'a propulsé est venu de ma mère. Le $50 qui m'a propulsé est venu de ma mère. Il est allé là où il y avait les premiers dépôts. Il a dit, est-ce que je peux acheter ce terrain, cette parcelle? Je peux acheter tout ça. Il a négocié, on a vendu. Il a dit, ça, je donnerai cadeau à ma mère. Il a fait venir sa maman. Elle a dit, mère, voilà, tu m'as béni. Les $50 qui m'a rendu riche est venu de toi. Alors, par conséquent, j'ai acheté ces milliers, ça devient pour toi. Il a acheté, il a déjà construit à l'intérieur, il donne à sa mère. Il dit, puisque je savais que j'étais un fils de la destinée, Dieu avait déjà planifié qu'un jour je serai grand. Mais il a fallu que quelqu'un puisse me booster et tu m'avais boosté. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a dit, cela arrivera dans ta vie. Ne soyez pas simplement distraits. Lorsque le temps n'est pas encore là, ça finira par s'accomplir. Habakkuk dira, j'attends la promesse. Je reste dans ma position et je continue à servir l'Éternel. Car ce que Dieu a dit, la promesse finira par s'accomplir. Que Dieu te bénisse. Que la promesse de l'Éternel s'accomplisse dans ta vie. Que ta destinée arrive et que tu entres dans ta destinée. Mais attention. Attention pour la destinée. Ne soyez pas distraits. Il faut être prêt et il faut comprendre. Lorsque le temps arrive, il faut comprendre que ça, c'est le temps. Le temps est arrivé. La destinée, c'est quelque chose, lorsque ça commence à se préparer pour s'accomplir, il y aura des obstacles. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, du verset 1er au verset 10, au verset 11, on peut aller jusqu'au verset 11. La Bible dit, je dis 1 Samuel chapitre 3, du verset 1er au verset 11. La Bible dit que le temps était arrivé pour que Samuel entre dans sa destinée, mais il était dans la distraction. Lorsque le temps d'entrer dans sa destinée, Dieu commençait à le préparer pour entrer dans sa destinée, mais il ne comprenait pas.
Dieu l'a appelé plusieurs fois, Samuel, Samuel, Samuel. Mais Samuel ne comprenait pas que l'heure est arrivée, que j'entre dans la destinée. Alors finalement, la deuxième fois, il s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a une voix qui m'appelle. Chaque fois, il court sur le sacrificateur Élie. Il posa la question à Élie. Maître, tu m'as appelé. Le maître dit, je ne t'ai pas appelé. Rentre dormir. La première fois. Deuxième fois, il vient encore. Maître, tu m'as appelé. Je ne t'ai pas appelé. Rentre dormir. Le sacrificateur Élie, un serviteur de Dieu qui a compris que, que cet enfant entre dans sa destinée. Le temps est arrivé. Et lui dit, attention, c'est Dieu qui t'appelle. Lorsque cette voix-là t'appellera encore, voici ce que tu vas dire. Ton serviteur écoute et parle. Et la troisième fois, lorsque la voix a parlé, la Bible dit, il a écouté la voix et Dieu lui dit, et Samuel se leva, alla vers Élie, et cette fois-là, il y a eu l'accomplissement de ce que Dieu avait prédestiné pour lui. Dieu l'a béni, il l'a visité et c'est le départ. Lorsque Dieu commence à t'appeler, lorsque les choses commencent à te réaliser, tu dois bien vérifier avec qui tu es en train de vivre. C'est avec qui toi tu es en train de vivre. Attention, avec qui tu vis. Attention, avec qui tu parles. Attention, avec qui tu partages tes expériences. Attention, avec qui tu passes ton temps. Il y a des gens qui sont les obstacles à ta destinée. Tu vis avec qui? Peut-être c'est quelqu'un qui est jaloux à ta destinée. Il y a des gens qui sont jaloux à la destinée de quelqu'un. Quand Dieu commence à te bénir, ils ne sont pas contents. Attention, avec qui tu parles tes expériences, avec qui tu partages cela. Tu parles à quelqu'un dans son cœur, il n'est pas content, il cherche à te faire du mal. Il y a le mal spirituel et il y a le mal physique. Quelqu'un peut aller dans le spirituel, empêcher ta destinée. Attention, certaines personnes sont des obstacles à la destinée des gens. Tu vis avec quelqu'un, tout devient un blocage pour toi. Tu viens avec quelqu'un, tout s'ouvre pour toi. Il faut bien discerner avec qui je dois vivre, avec qui je vais faire route ensemble. Il y a des gens qui sont l'obstacle à la vie spirituelle des gens. Tu es avec la personne directement, il te refroidit spirituellement. La voix de l'Éternel devient un corvée. Pour que tu n'entres pas dans ta destinée, il faut faire un bon choix. Des gens avec qui tu vis, avec qui tu parles, avec qui tu partages ton expérience ou tes expériences. Il faut faire un bon choix. Les gens tant avec n'importe qui, s'il est un obstacle à ta destinée, tu n'arriveras pas. Faisons attention. Tout le monde n'est pas ami de la destinée. Tout le monde n'est pas un frère, tout le monde n'est pas une sœur. Tu vas tomber sur une mauvaise personne et tu perds tout ce que Dieu a prévu pour toi. Sur le sacrificateur, Élie n'était pas l'homme approprié. Samuel n'entrerait pas dans sa destinée. Mais heureusement que Dieu avait prévu quelqu'un de bien pour lui dire que voilà, il est temps que tu entres dans ta destinée. Quand Dieu t'appellera, c'est Dieu qui t'appelle, voici la réponse que tu lui donneras. Attention, la décision vient de chacun de nous. Un petit problème de rien du tout peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Un petit problème de rien du tout peut te faire un naufrage. Retenez cela aujourd'hui. Comment moi, comment toi, comment nous tous nous pouvons entrer dans notre destinée? Écrivez-les. Comment pourrais-je entrer dans ma destinée? Comment je peux entrer dans ma destinée? Que faire pour entrer dans ma destinée? Comment je peux faire pour entrer dans ma destinée? Deutéronome chapitre 30 du verset 19 au verset 20. La Bible dit, Maman Sandra, tu peux nous lire. Deutéronome 30, 19 à 20. Deutéronome 30, 19 à 20, je lis au nom de Jésus. Amen. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères,
Abraham, Isaac et Jacob. C'est vraiment important. Dieu a prévu un chemin. Mais il a dit, pour que tu sois dedans, tu dois faire un choix. Toi-même, tu dois faire un choix. Quel choix tu vas faire? Lui-même t'a déjà proposé. L'avantage avec notre Dieu, il te donne le libre arbitre, mais il te dit, voici ce que moi, je te propose. Nous sommes passés par l'école. On a fait des interros, des examens qu'on appelle choix multiples. Mais vous allez voir le professeur qui est en train de vous donner l'examen, il vous dit déjà, la première question, la réponse c'est C. Il vous a déjà donné la réponse, que vous le voulez ou pas. On a vécu cela. Le professeur entre comme ça dans la classe, il a mis l'examen, il vous a distribué l'examen, mais il vous dit déjà que la première réponse, la première question, la réponse c'est C. On est passé par l'université, on a vu un professeur qui vient, il vous dit le jour avant, ça sera la préparation, la révision de l'examen. Il vient, il vous donne un tas de questions, dans toutes les questions qu'il vous a données, vous venez le jour de l'examen, ce sont les mêmes questions qui reviennent à l'examen. Donc le professeur a dit, je vous mets devant une preuve, mais je vous prépare déjà pour que vous puissiez réussir. Dieu veut que nous puissions réussir. Il dit dans la destinée pour entrer, j'ai mis devant vous tout, et je vous dis de faire le choix. Mais moi, l'Éternel, je vous ai déjà fait un choix. Voici le choix. Choisissez le bien pour que vous puissiez entrer dans votre destinée. C'est comme ça que nous venons de lire dans Jérémie 29, 11 à 14. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Dieu ne veut pas le malheur de son enfant. Il ne veut pas. Le procès ne veut pas que vous échouez. Il vous prépare déjà. Si toi tu choisis autre chose, c'est ton affaire. Les gens qui ont fait les tests, pas les tests, l'interview de la nationalité. Dans l'interview de la nationalité, on nous donne 100 questions à lire. 100, il y en a 100. Ces jours-là, vous venez devant l'officier de l'immigration. On a besoin que de 6 ou de 7, je ne sais pas combien on pose. Moi, je ne me rappelle plus. Ça date déjà des décennies que je suis passé par là. Je ne connais même pas ce qu'on fait. Mais je sais qu'on pose quelques questions. On vous pose la première question, vous répondez la deuxième, vous répondez la troisième, la quatrième, la cinquième. Dès qu'on voit les 5 premières questions sont positives, on dit on peut arrêter par là. On sait que c'est déjà, vous irez jusqu'à la fin. Mais lorsque on vous donne ces 100 questions, on sait déjà que vous serez en train de vous préparer pour que vous puissiez réussir. On ne veut pas que vous puissiez échouer. C'est comme ça qu'on vous le donne en avance. Dieu vous donne tout en avance. Il a des projets de bonheur, il a des projets de prospérité. Il veut que vous puissiez aller plus loin, mais il vous donne aussi la responsabilité. Il vous donne la responsabilité de faire le choix. Quel est le choix que devons-nous faire? Quel est le choix que moi-même je vais faire? C'est alors que je me décide aujourd'hui de faire un bon choix pour que j'entre dans ma destinée. Si je fais un mauvais choix, je n'entrerai jamais dans cette destinée. Ça reste simplement, oh, moi là, je serai. Moi là, je serai. Vous savez, moi, je serai. Ça reste simplement, si moi là, je serai. Non, 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 tu n'as pas pu. C'est puisque tu n'as pas fait un bon choix pour que tu entres dans ta destinée. Tout est possible pour toi selon le vouloir de l'Éternel. Car la Bible nous dit que notre Dieu, c'est le Dieu de vouloir et de faire. Philippiens chapitre 2, le verset 13. Il veut que vous soyez. Il a planifié. Mais il reste maintenant à chacun de se décider, d'entrer dans sa destinée. Dieu ne veut pas que nous puissions échouer. Il ne met jamais un obstacle sur quelqu'un. Quelqu'un m'avait posé la question de savoir est-ce que Dieu permet aussi que Lucifer se convertisse. Puis c'est selon la volonté de Dieu, il veut que nous tous nous venions auprès de lui. Est-ce qu'il veut aussi que Lucifer vienne auprès de lui pour se convertir? Puis c'est Dieu veut que nous puissions entrer dans la destinée. Quelle est la destinée de ce monsieur qu'on a appelé Lucifer? Quelle est sa destinée? Chacun a sa destinée. Selon le plaisir de l'Éternel, il nous a choisis comme ses enfants. Il a préparé déjà de bonnes choses pour chacun de nous. Il veut simplement savoir comment chacun va exploiter toutes les possibilités. La deuxième des choses à retenir, on ne peut jamais arrêter la destinée de quelqu'un.
Alléluia. On ne peut jamais arrêter la destinée de quelqu'un. C'est lui qui va oser mourir. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, c'est lui qui cherchera à arrêter ta destinée, c'est lui-même qui mourra. C'est lui qui cherchera à vous empêcher de vivre le bonheur de l'Éternel. Il sera victime lui-même. Car Dieu veut que nous puissions vivre notre destinée. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, verset 17 au verset 20, la Bible dit, lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, celui qui régnera sur son peuple. Dieu a dit, nous connaissons ce qui est arrivé à Saül, mais Dieu a dit à Samuel, c'est cet homme-là que moi j'ai choisi de régner sur son peuple. Malgré tout, Dieu l'avait déjà choisi. Il dit que celui-là que j'ai choisi, et il va régner sur son peuple. Saül ne savait pas. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je t'ai pris, où est la maison du voyant? Lui ne savait pas, mais il veut se détourner de la voie de l'Éternel pour aller voir le voyant. Pour quelle raison? Il avait perdu l'une des brebis de son père. Et il est allé chercher. Il dit, laissez-moi aller chez le voyant me dira, voilà là où se trouvent les brebis. Mais le serviteur de l'Éternel lui dit, non, tu ne sais pas, ce n'est pas là que tu dois aller chercher les brebis. Le verset 20, il te dit, ne t'inquiète pas de la naisse que tu as perdue il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour toi, ce qui doit arriver pour toi, Dieu avait déjà choisi. Il avait déjà prédestiné. Tu vas régner sur Israël. Retourne, je te l'ai dit. Personne ne peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Même si les difficultés, les souffrances, les gens parlent, toi, tu ne peux jamais rater ta destinée, car l'Éternel te connaît. Il connaît ce que tu es. Il connaît ce que tu fais maintenant et il connaît ce que tu seras demain. Mets-toi debout et commence simplement à dire que Seigneur, moi, je vais entrer dans ma destinée. Dieu a parlé aux enfants d'Israël plusieurs fois. Ils ne comprenaient pas. Je voulais dire à quelqu'un dans le livre de Genèse chapitre 37, Dieu avait déjà montré à Joseph qui va entrer dans sa destinée. Dans Genèse chapitre 37, le 10 premiers versets, vous allez vous rendre compte que Joseph était un fils de la destinée. Même son père, même ses frères ne pouvaient pas le comprendre. On peut faire cette lecture un peu vite. Maman Sandra, tu peux nous lire Genèse 37, les 10 premiers versets. Écoutons très bien cela. Soyons attentifs à l'écouter. Genèse 37, 1, 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Jacob demeurant dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisant paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès du fils de Bila et le fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aima Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tout, ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta. La Bible dit que Joseph eut un songe et raconta à ses frères. Qu'il les haïssait encore davantage. Ils l'ont haï encore davantage. Il leur dit, écoutez tous ces songes que j'ai eus. Voici la destinée commence. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tient debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Tout le monde était là, mais la gerbe de Joseph commence déjà à monter. On y va. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage. Ils commencent maintenant à avoir peur. Quand ils ont compris que ce jeune homme-là, c'est lui qui va nous gouverner. À cause des songes et à cause de ses paroles. Il y a encore un autre songe. Deuxième songe est arrivé. Et il les raconta à ses frères. Il leur a encore dit. J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu?
Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Voilà. Que l'Éternel vous bénisse. Le songe de Joseph, ce sont des vérités. Il devait commencer à entrer dans sa destinée. Lorsqu'il parle aux gens, les gens se fâchent. Il leur dit des vérités. Il leur dit ce qu'il est en train de recevoir. Mais les gens sont très mécontents. Même les papas. La Bible dit c'est le papa qui a pris la parole, son père, les réprimanda et lui dit, qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, nous, moi, ta mère, tes frères, que nous venions, nous procéder devant toi? Mais lorsque Dieu t'élève, même les parents doivent s'agenouiller devant toi. Je ne dis pas dans un mauvais sens. C'est pour dire qu'on doit te considérer. Lorsque Dieu élève quelqu'un, il te fait entrer dans ta destinée. Même les gens qui t'ont connu avant, même les gens qui t'ont minimisé, ils doivent venir t'élever. Mardoché entre dans sa destinée puisque le roi a dit, la personne qui veut lui faire du mal, Dieu a dit, voici ce que tu vas faire. Puisque tu me poses la question, tu vas prendre la couronne du roi, le manteau du roi, le cheval du roi. Tu fais monter celui-là et tu le fais tourner dans toute la ville et on acclame. Et toi-même, tu dois acclamer. Lorsque Dieu veut te faire entrer dans ta destinée, même les ennemis doivent t'acclamer. Que personne ne te décourage pour ta destinée. Que personne n'empêche que ta destinée puisse arriver. Ce que Dieu veut de toi, il finira par le réaliser. Ce que Dieu veut accomplir dans ta vie, même si on met des obstacles, on met des pots de bananes, on met des bateaux dans des roues, je te dis que l'Éternel te fera voir cela. Et les gens vont le voir. Mais pour que la destinée arrive, Dieu, c'est lui-même, il doit te préparer. La Bible dit pendant 40 ans de traversée du désert, les enfants d'Israël attendaient l'accomplissement des Canaan. Ils ont eu des épreuves, ils ont connu des problèmes, mais ils ont tenu bon jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à la destinée. Que l'Éternel vous fasse arriver à la destinée. Que l'Éternel vous aide à atteindre votre destinée. Nous allons prier. Nous allons déclarer des choses qui vont arriver. Tu vas dire à Dieu, je suis prêt. Je suis prêt maintenant d'entrer dans ma destinée. Je suis prêt aujourd'hui de vivre ma destinée. Que personne m'empêche de vivre ma destinée. Commence à prier. Que personne m'empêche de vivre